Il suffisait de s'occuper de cette femme pendant 6 mois pour recevoir un salaire à vie. Mais il ne se doutait pas que ce travail durerait toute une existence. La petite fille se réveille et découvre soudain un inconnu en train de cuisiner dans sa propre cuisine. Elle croit que la maison a été cambriolée et réveille sa mère en urgence. Pourtant sa mère était déjà au courant de l'arrivée de Church. Jenny elle reste sur ses gardes car l'employeur de Church n'est autre que son père, qu'elle n'a jamais vu depuis sa naissance. 10 ans plus tôt, la mère de Jenny était tombée enceinte sans être mariée. Mais elle avait découvert que l'homme était déjà en couple. Malgré l'amour profond qu'elle lui portait, elle avait choisi de mettre fin à cette relation. 10 ans ont passé, l'homme est décédé. Avant de mourir, il leur avait laissé un cadeau, une aide financière mensuelle, et un cuisinier. Pour Jenny pourtant, elle n'avait pas besoin de cet inconnu, qui venait soudain bouleverser sa vie. Jenny commence à faire des caprices. Sur le chemin de l'école, elle n'arrête pas de demander à sa mère quand il partirait. Pour la calmer, sa mère ment et lui assure que Church saignera bientôt. Mais elle ignore qu'à cause d'un cancer, il ne lui reste plus que 6 mois à vivre. Ce n'est qu'en sortant de l'école, et en voyant sa mère l'attendre à l'arrêt de bus, que Jenny retrouve le sourire. Mais une fois rentrée à la maison, son sourire se fige instantanément. Church n'est pas parti. Il a même apporté une pile de livres, qui remplissent entièrement la bibliothèque. Il explique que si Jenny veut en lire, elle doit les emprunter comme à la bibliothèque et les inscrire. Sa mère en revanche peut les consulter librement. Furieuse, Jenny retourne dans sa chambre. Sa mère lui tend une carte de prêt, que Church a fabriquée à la main. Jenny la déchire. Pourtant elle regrette vite son geste, car aucun enfant ne résiste longtemps à la tentation d'un bon repas. Church ne cuisine pas seulement bien, ses présentations sont dignes d'un restaurant 3 étoiles Michelin. Jenny commence peu à peu à attendre avec impatience les prochains plats. Le temps passe, et l'attitude de Jenny change doucement. Ce n'est plus le réveil qui la tire du lit, mais les parfums délicieux qui s'échappent de la cuisine. Parfois elle l'observe discrètement partir faire les courses, et son retour annonce le début d'un repas savoureux. Elle ne fait plus la tête, et propose même de ranger. Un soir, Jenny trouve enfin le courage d'interpeller Church alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui. Mr. Church, I'd like to check out a book if that's okay. How about if I make some suggestions? Sous l'influence de Church, Jenny tombe peu à peu amoureuse de la lecture. La carte qu'elle avait déchirée est désormais remplie de grands classiques. Celle qui n'avait aucun projet d'avenir commence à rêver de devenir écrivaine. 6 ans plus tard, Jenny est devenue une jeune fille. La mère condamnée à ne vivre que 6 mois a miraculeusement accompagné sa fille pendant 6 années. Church n'est jamais partie. Mais depuis qu'elle connaît la maladie de sa mère, Jenny vit dans l'angoisse permanente de la perdre. Elle comprend que certains adieux ne surgissent pas brutalement, mais commencent leur compte à rebours bien plus tôt en silence. Ce jour-là, elle reçoit une lettre d'admission de l'université de ses rêves. C'est l'endroit qu'elle désire plus que tout, mais aussi un avenir qu'elle ne peut pas s'offrir. La famille a peu de moyens. Sa mère peut s'effondrer à tout moment. Chaque jour en rentrant, la première chose qu'elle fait est de vérifier que sa mère respire encore. Cette pression invisible et constante pousse Jenny à s'éloigner de sa mère. Elle confie alors toute l'organisation du quotidien à Church et se cache souvent près de la porte pour l'écouter raconter des histoires à sa mère. Pourtant une chose reste inévitable, aider sa mère à prendre son bain. Même dans ces moments, elle n'ose pas lever les yeux vers elle. Quand sa mère l'encourage à participer au bal de fin d'année, Jenny s'effondre complètement. Ce que la mère veut que son enfant garde en mémoire, ce n'est pas la maladie ni la souffrance ni la mort, mais tout l'amour donné tout au long d'une vie. Elle espère que la dernière étreinte de son existence viendra de sa propre fille. Mais Jenny n'ose pas affronter le désespoir du compte à rebours, encore moins la réalité de la perte. Le jour du bal de fin d'année arrive enfin. Church lui a cousu lui-même une robe. Quand Jenny porte le collier offert par sa mère et enfile cette robe unique, elle est éblouissante. Church sort son appareil photo pour immortaliser le moment entre la mère et la fille. Mais toutes deux insistent. Church doit figurer sur cette photo de famille. À un moment indéfinissable, il est devenu un membre indispensable de leur petite famille. Les 3 sourires sont tendres et authentiques. Cette chaleur est figée pour toujours à cet instant. Ce jour-là, en sortant de l'école, Jenny trouve Church qui l'attend à l'arrêt de bus. Devant son expression grave, elle comprend immédiatement. Sa mère est partie. Church lui tend une enveloppe contenant l'argent qu'il a économisé en secret pendant toutes ces années. De quoi financer entièrement ses études. Ils n'ont aucun lien de sang, mais ils sont plus proches que bien des familles. 10 années de présence ont solidement uni 2 cœurs solitaires. Le lendemain matin, Jenny prépare ses bagages et s'apprête à commencer une nouvelle vie. Malgré tout le chagrin, elle doit avancer seule. 4 années d'université passent rapidement. Au moment de sa remise de diplôme, Jenny se trouve à un carrefour de l'existence. C'est dans cette période confuse et fragile qu'elle tombe enceinte sans être mariée comme sa mère autrefois. Elle choisit alors de retourner auprès de Church. En voyant son ventre arrondi, Church ne dit rien. Il lui prépare simplement comme avant un repas copieux. Jenny n'a nulle part où aller et demande à rester quelque temps. Okay, I got one rule. You respect my privacy. You're in my house now, right? Yeah, okay. I will.
Pourtant Jenny remarque bientôt un phénomène étrange. Chaque mercredi et samedi soir, Church sort et rentre, ivre, jurant abondamment. Très différent de l'homme calme du jour, Jenny ne pose pas de questions. Elle range simplement la boîte d'allumettes du bar, de peur qu'il ne se sente gêné. Si elle dévoile qu'elle connaît ses habitudes, le lendemain matin, il agit comme si de rien n'était. Les jours passent, et la curiosité de Jenny finit par l'emporter. Profitant d'une sortie de Church, elle entre discrètement dans sa chambre, pour chercher des indices. Il revient à l'improviste et la met dehors. Ce soir-là, Church ne retourne pas au bar. Le lendemain matin, Jenny est renversée par un jeune en skateboard. Elle est rapidement emmenée à l'hôpital. Heureusement ni elle ni l'enfant n'ont rien. Do you have a place to stay? She lives with me. Leurs regards se croisent brièvement. La tension de la veille s'envole. Dans les jours qui suivent, Church devient un véritable protecteur. Mais chaque mercredi et samedi soir, il sort toujours. Jenny ne pose jamais de questions. Elle range simplement la boîte d'allumettes tout au fond du tiroir. Grâce aux soins attentifs de Church, Jenny donne naissance à une adorable petite fille. Dès lors, une nouvelle couleur illumine leur quotidien. 6 ans passent. La fille de Jenny grandit peu à peu. Ce soir-là, Church se rend comme d'habitude au bar. En rentrant, il jure encore abondamment. Jenny s'apprête à ranger la boîte d'allumettes, quand elle entend un grand bruit dans la maison. Le lendemain matin, elle lui demande comme toujours comment il a dormi, puis remarque par hasard la boîte d'allumettes oubliée. Church comprend immédiatement que Jenny c'est depuis longtemps pour le bar. À partir de ce jour, la boîte reste sur la table. Church ne rentre plus ivre, mais ses quintes de tout deviennent de plus en plus fréquentes. Jenny les mène à l'hôpital. Le médecin traitant est un vieil ami. Owen. Ce soir-là, Jenny se fait belle avec soin. Même sa fille en reste bouche bée. Pourtant, le lendemain matin, elle trouve la cuisine étrangement silencieuse. Elle pousse la porte de la chambre et voit Church affaibli. Jenny comprend alors que cet homme autrefois si fort a enfin vieilli. Cette fois, c'est à elle de prendre soin de lui. Ce qui la surprend le plus, c'est la dextérité avec laquelle elle cuisine. Grâce à tout ce qu'elle a appris auprès de Church depuis l'enfance, chaque geste lui est familier. Mais l'état de Church empire. Il ne peut bientôt plus se lever. Chaque soir, Jenny s'assoit à son chevet et lui lit des livres, exactement comme il l'avait fait pour sa mère. Au moment où elle s'apprête à partir, Church la retient. I don't want my privacy. Jenny lui serre fort la main et reste ainsi jusqu'au matin. Quand les premiers rayons du soleil entrent dans la chambre, Jenny lui dit bonjour comme d'habitude. Cette fois, elle n'obtient aucune réponse. Jenny organise les funérailles de Church, comme elle l'avait fait pour sa mère. Après la cérémonie, elle entre seule dans la chambre de Church et ouvre l'armoire remplie de vêtements. Son odeur y flotte encore. Tout en haut de carton, contiennent ses derniers cadeaux, un livre qu'il a lu et relu, et un album de photos qui a accompagné toute sa vie. Au fond du carton, se trouve une lettre écrite pour elle. À cet instant, Jenny comprend enfin que sa présence a offert à cet homme solitaire la plus précieuse des chaleurs. Et cet amour continuera de vivre transmis aux générations suivantes. Un matin, Jenny est réveillée par une musique de jazz familière, celle que Church aimait écouter en cuisinant. L'espace d'un instant, elle a l'impression qu'il est de retour. Puis elle voit sa fille debout devant la table, imitant maladroitement les gestes de Church en cuisine. Sa douceur, son goût, se sont infiltrés dans chaque recoin de cette maison. Jenny prend enfin sa décision. Elle va réaliser son rêve d'enfant d'être écrivaine. Le premier chapitre qu'elle écrit raconte l'histoire de leur famille avec Church. L'histoire s'achève ici. Likez et abonnez-vous. La prochaine sera encore meilleure.